just not enough. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous faire de nouvelles vidéos. C'est une vidéo sur comment vendre sur Vinted. Voilà, je vais vous donner comment ça marche, l'application. Je vous ai fait un mini haul, donc je vous mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc là, je voulais vous faire une deuxième vidéo sur Vinted. Sinon, ça aurait fait un peu trop, je pense, pour une seule vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour vendre sur Vinted, donc pour vendre rapidement et pour améliorer votre compte Vinted. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir de vous retrouver. À me retrouver également sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste ici. Et sur ce, on passe à la suite de la vidéo. Alors en premier, la première chose que je vous dirais, c'est de soigner votre profil Vinted. Qu'est-ce que j'appelle par améliorer son profil Vinted? Et en premier, mettez une jolie photo, voilà, mettez pas un logo ou une écriture. Mettez une jolie photo de vous, voilà, qui vous correspond. Bon, bien sûr, c'est pas un shooting mode, voilà, mettez pas non plus une photo hyper travaillée. Mais voilà, qu'on voit votre tête, parce que c'est vrai que je regarde les profils Vinted et je regarde notamment les photos. Et c'est vrai que quand je vois le visage de la personne, je sais pas, ça me rassure. Ça me rassure de voir son visage, je sais pas pourquoi, mais ça doit être quelque chose de psychologique. Mais voilà, mettez une photo de vous dans un bon cadre, avec un éclairage assez sympa. Après, soignez aussi votre présentation, donc vous pouvez mettre un petit texte qui vous correspond, soit qui vous présente, ou si vous voulez pas mettre, comme moi j'ai pas mis un truc qui vous présente non plus, où il y a mon prénom, voilà, tout ça. Donc vous pouvez mettre vos mensurations, par exemple la taille. Bon, vous mettez pas vos mensurations partout, c'est pas une boucle de mannequin, mais c'est pour que les acheteurs voient un peu votre morphologie et voient un peu si ça peut lui correspondre. Par exemple, si vous êtes grande, peut-être que ça va pas trop se voir et du coup les robes vont peut-être pas tomber bien pour vous, alors qu'une petite taille vous tombera bien. Voilà, je donne un exemple. Mon second conseil, c'est sur les prix des articles. Ne vous soyez pas gourmand sur le prix des articles que vous vendez. Et Vinted, c'est une plateforme pour vendre vos vêtements de seconde main. C'est pas des prix exorbitants parce que vos articles ne vont pas se vendre. De Vinted, c'est d'avoir des petits prix, 2-3 € pour un t-shirt. Bon, si c'est de la marque, un peu plus, mais vraiment le but, c'est de pouvoir acheter à petit prix, de vous faire plaisir et de vendre aussi à petit prix, parce que faites attention, il y aura le prix de vente donc de votre article, mais la personne va aussi également inclure le prix de l'envoi. Donc si c'est trop élevé par rapport au prix d'envoi, c'est pas la peine. Il y a des choses, voilà, moi je sais que j'achète pas si c'est énorme le prix de l'article et après j'ai à ajouter le prix d'envoi. Donc voilà, mettez vraiment des petits prix et n'hésitez pas à négocier aussi. Je vous donne un petit conseil, n'hésitez pas à négocier les articles à 1 € par exemple, quelque chose qui vaut 5 €, mais vous pouvez très bien négocier, ça passe ou ça casse, hein, ça passe pas, tant pis, vous le prenez quand même, ou sinon vous le prenez pas, mais voilà, n'hésitez pas à négocier, parce que des fois des articles qui restent sur votre boutique pendant un petit moment, et ben vous avez juste envie que ça parte et que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Après, la chose primordiale pour moi, mon conseil, c'est de faire de jolies photos. Donc ne prenez pas non plus un photographe professionnel pour faire votre photo, mais c'est d'avoir une qualité déjà de 1 qui soit correcte, qu'on voit les détails, qui n'est pas un grain énorme, voilà, vous voyez. De 2, la lumière, faites très attention à la lumière. Mettez votre article, je sais pas si vous avez un fond blanc, mettez-le sur un fond blanc avec un cintre tout simplement que vous tenez comme ça, et puis vous dites à quelqu'un ou vous prenez vous-même la photo comme ça. Sur un fond clair aussi, donc soit le mur blanc, soit votre parquet, je sais pas si vous avez un parquet comme moi assez clair, vous pouvez poser tout simplement votre article et prendre en photo de haut. Voilà, c'est toujours sympa. La lumière, faites attention, ne pas prendre par exemple quand c'est la nuit, ou voilà, quand c'est la nuit et que vous commencez à éclairer avec votre lumière jaune, ça va faire dégueulasse. Il vaut mieux une couleur naturelle, voilà, en pleine journée, pas non plus avec le soleil en pleine face, vous voyez que ça éclaire bien, mais voilà, trouvez un juste dosage et je vous assure que vos articles qui seront bien photographiés, voilà, bien mis en scène, ça sera 10 fois plus vite vendu que si vous mettez par exemple dans votre salle de bain sur en face de votre miroir avec votre iPhone et votre flash
en plein dans le visage. Voilà, ça c'est à éviter vraiment. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, ça fait allusion, donc c'est en même rapport avec la lumière et les photos. Mettez des photos où l'objet, enfin votre vêtement est porté. Moi je sais que ça, je fais très attention quand j'achète. J'aime bien en fait voir voilà comment ça pose, voilà comment le vêtement est sur la personne, parce que j'ai du mal à me projeter après et d'acheter des choses, par exemple les pantalons, les jeans ou je sais pas un t-shirt. Voilà, n'hésitez pas à le porter de face et de dos aussi. Par exemple si vous avez un débardeur qui je sais pas est derrière un peu plus, vous avez des bretelles, voilà, ça sera 10 fois plus facile pour l'acheteur de se voir, enfin de voir le vêtement et d'avoir un coup de cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ces deux photos là. Mettez aussi une photo à plat, par exemple sur votre mur ou sur votre parquet, du vêtement juste posé comme ça en haut. Aussi une photo par exemple de la marque, je sais pas, vous avez une étiquette comme ça, au moins l'acheteur sera sûr que c'est un H&M si vous mettez par exemple H&M. Mettez également aussi, je sais pas si vous avez par exemple sur le vêtement des petits détails, voilà, je sais pas, peut-être une petite doublure en cuir, je sais pas, sur votre poche ou voilà des choses comme ça. Aussi mettez la matière, par exemple si c'est de la laine ou je sais pas autre chose, mettez une photo rapprochée de la matière, comme ça les acheteurs verront et n'auront aucune surprise. Aussi ne mentez pas, si par exemple il y a un trou, je sais pas, derrière, ne vous inquiétez pas, il y a des fois des vêtements peuvent se vendre avec un trou, voilà, c'est la seconde main je rappelle, donc il peut y avoir une tache, bien sûr mettez-le dans la description de votre article, mais prenez-le en photo, comme ça au moins il n'y aura pas de mauvaise surprise et puis l'acheteur ne risquera pas de vous renvoyer l'article. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est dans l'annonce, faites une annonce détaillée, c'est super important. Mettez une description super détaillée, par exemple moi je mets, donc je reprends le titre que j'avais en haut, je le remets, par exemple débardeur noir, je remets débardeur noir, mettez la taille, je mets aussi également la coupe si ça taille, je sais pas, très slim ou si c'est un peu loose. Je mets aussi l'état, très bon état, voilà. Mettez si par exemple il y a des taches ou des trous, voilà, vous mettez par exemple une petite tache sur l'épaule gauche ou voilà ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à faire vraiment quelque chose de détaillé, comme ça l'acheteur aura tout et vous n'aurez pas de questions, voilà, en quelle matière c'est, est-ce que c'est loose, est-ce que c'est slim, quelle taille c'est, voilà. Donc vous aurez tout, l'acheteur aura tout détaillé, ça vous évitera plein de questions. Et par exemple n'hésitez pas à mettre aussi la longueur, je sais pas, j'ai eu des fois des questions sur par exemple la longueur de la jupe ou du pantalon. Donc un conseil que je peux vous donner aussi, c'est de vous créer par exemple sur votre ordinateur ou votre téléphone, tablette, un dossier spécial Vinted, comme ça vous mettez toutes les photos de tous les vêtements, articles que vous voulez vendre. Comme ça quand vous devez faire une annonce ou refaire une annonce, et ben vous avez tout. Et de vous faire aussi peut-être un bloc-notes, je sais, de vous faire un document OpenOffice tout bête avec un tableau et vous mettez par exemple, si c'est un t-shirt noir, vous mettez le t-shirt noir, vous mettez le prix que vous voulez mettre, comme ça au moins vous n'avez plus à réfléchir quand vous voulez faire l'annonce. Toutes les dimensions, voilà la description, comme ça au moins c'est tout fait. Et si vous voulez la remettre ou voilà, si vous voulez la remettre ou si vous avez des questions sur des gens qui vous demandent plus d'informations, au moins vous n'avez pas à vous tracasser la tête, vous prenez votre dossier et puis vous avez... là je vais vous donner des conseils sur l'envoi. Donc moi je soigne particulièrement l'envoi parce que ça vous permettra d'avoir un bon avis et puis une bonne note sur Vinted, donc les gens achèteront plus facilement, ils verront les avis des autres personnes. Alors pour l'envoi, ce que je vous conseille, c'est de garder vos cartons, je sais pas, quand vous faites une commande, de garder par exemple, vous voyez ces petits cartons là, donc vous avez du petit papier à l'intérieur. Et sinon ce que je vous conseille, ce sont ces enveloppes toutes simples, blanches. Donc je vous mettrai un lien Amazon, moi, de ce que j'avais, de celle-ci, que j'avais acheté, je crois que je les avais achetées en pas mal d'exemplaires. Parce que j'ai un e-shop Etsy, donc je m'en sers pour envoyer mes tote bags, donc c'est super pratique pour Vinted. Mais vous pouvez en trouver à tous les prix et peut-être un peu moins de stock que moi, mais je vous mettrai quand même le lien si ça vous intéresse. Et du coup ce format il est super bien parce que le t-shirt, quand j'envoie des t-shirts, ça rentre pile poil. À l'intérieur c'est matelassé avec du papier bulle, voilà, donc il n'y a pas de risque. Et voilà, elles sont toutes simples, je colle juste mon étiquette ici, je mets un bout de scotch derrière
pour bien que ça tienne et qu'on n'ouvre pas mon paquet. Donc quand vous envoyez votre colis, que ce soit un carton ou une enveloppe, moi ce que j'aime faire et ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre une petite attention dans vous mettez un petit mot, vous découpez je sais pas un petit bout de papier et puis vous mettez merci pour votre commande, à bientôt, voilà, vous mettez votre prénom, lavez vos vêtements juste avant de les envoyer, comme ça ils seront tout propres, il n'y aura pas de soucis. N'hésitez pas aussi à passer un petit coup de fer, à repasser si vous avez des choses qui se froissent assez rapidement. Voilà, ça fera toujours plaisir à l'acheteur de recevoir son vêtement bien repassé, bien lisse, plutôt qu'un chiffon, voilà. Et moi ce que je fais, c'est que je rajoute un tout petit peu de parfum. Comme ça fait une odeur de frais et au moins l'article est nickel. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est d'être sympa avec les gens qui vous envoient des messages. Par exemple, si on vous envoie un message pour la couleur ou je sais pas la taille, si ça taille bien ou pas, répondez tout de suite, soyez courtois bien sûr, ça vous permettra de vendre peut-être l'article plus facilement et c'est toujours plus sympa de tomber sur des gens sympas. J'ai fait une petite rime, vous voyez. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, elle était super courte, mais j'avais envie de vous faire, voilà, dans une autre vidéo, mes conseils pour bien vendre. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.